Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés, on vous emmène au cœur de la salle des marchés de Fastea avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Un CAC 40 décidément bien prudent, moins 0,1%, alors que le DAX progresse, alors que Milan progresse, alors que Madrid progresse. Un CAC encore un peu en retard aujourd'hui. Ouais, en retard. On a un environnement politique en France qui est compliqué. Pour pas dire autre chose, donc c'est pas évident de donner confiance aux investisseurs étrangers, mais aussi français d'ailleurs. On s'aperçoit que le DAX surperforme le CAC 40 depuis le début de l'année, comme les autres indices d'ailleurs. Le spread entre le Bund et le OTN est toujours aussi important. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui avec la politique française qui lâche pas à se rythmer. Donc on a presque hâte d'attendre d'avoir le discours de Trump mardi pour avoir quelques indications de tendance. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt calmos sur la bourse de Paris. Demain, Donald Trump qui doit s'exprimer devant le Congrès américain, qui devrait en dire plus sur la façon dont il compte sortir de l'Obamacare et puis peut-être aussi des annonces fiscales. Ce sera très suivi par les marchés. Ce qui explique aussi quand même le retard de Paris face à Milan, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'ébullition sur le secteur financier italien, Thibaut, et un titre Intesa Sanpaolo qui s'envole là de quasiment 5%. Intesa dit qu'il renonce à tout rapprochement finalement et c'est salué, c'est apprécié par les marchés. Oui, tout à fait. Intesa renonce à Generali, ça a été annoncé ce week-end. Ils n'attendent pas assez de synergie avec Generali. Ils veulent pas aussi prendre brique d'un point de vue fonds propres. C'est vrai que les banques italiennes sont quand même pas connues pour être suffisamment ou en tout cas majoritairement capitalisées. Donc ils veulent pas remettre en plus en cause la politique de distribution de dividendes. Donc arrêt de la fusion potentielle avec Generali. Donc forcément Generali perd 4% et on a Intesa qui prend 5% sur la bourse de Milan. Le marché salue effectivement ce retrait car le risque était considéré comme extrêmement important par les opérateurs. Donc bonne nouvelle on va dire entre guillemets pour le groupe Intesa qui s'est quand même recapitalisé et qui a quand même une configuration beaucoup plus intéressante maintenant sur ces niveaux de prix là. Et en effet Intesa qui s'envole alors que au contraire Generali recule de 4%. C'est le principal arbitrage de ce début de semaine en Europe. On a aussi les publications saluées et une nouvelle fois dans les services informatiques Sopra Steria, Thibaut gagne plus de 5%, on a 118,60 €. Belle séance pour Sopra Steria. Oui, tout à fait, une publication extrêmement solide, supérieure aux attentes. Effectivement, le secteur des SS2I marche plutôt bien. On a quand même des bonnes performances de l'ensemble des opérateurs du secteur. Par contre, une croissance organique de 5,2%, c'est quand même une très bonne publication pour Sopra pour 2016, avec une marge d'EBITDA qui monte à 8%. C'est quand même 120 points de base de mieux qu'en 2015. Les objectifs de 2017, par contre, sont en ligne avec le consensus. C'est encore une croissance organique attendue entre 2 et 3% pour Sopra, avec 8,5% de marge d'EBITDA. Donc effectivement le marché salue, plus 5% à 118,60. Maintenant, on a une valorisation qui est toujours attractive, mais comme l'ensemble du secteur, le seul risque sur Sopra à court terme me semble la succession de monsieur Pasquier. Pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, il va falloir s'y mettre sur ce dossier. Mais c'est un dossier de qualité et les risques liés au Brexit sont loin maintenant. Y compris Euronext, un peu plus de 3%. Pourquoi Euronext pâtit-il de ce pessimisme du London Stock Exchange aujourd'hui? En fait, Londres et Francfort, ils sont d'accord pour fusionner. Le seul problème, c'est que Bruxelles veut des cessions d'actifs, sauf que Londres ne veut pas en faire. Donc c'est compliqué. Donc effectivement, Bruxelles risque de ne pas donner son accord sur la fusion entre Londres et Francfort, ce qui veut dire que les cessions d'actifs qui devaient intervenir, notamment Euronext qui devait récupérer Clarnet pour 510 millions d'euros, ne devraient pas se faire parce qu'effectivement la cession est subordonnée au fait que Londres et Francfort se rapprochent. Or, si Londres et Francfort ne se rapprochent pas, Euronext ne peut pas faire sa croissance externe et récupérer la chambre de compensation. Donc le marché avait salué cette opération sur la chambre de compensation il y a quelques semaines. Maintenant effectivement on revient sur les cours d'avant cette annonce. C'est tout à fait logique et effectivement on va dire un début d'année plutôt compliqué pour Euronext qui a déjà eu un mois de janvier compliqué sur les transactions avec une baisse assez importante des transactions par rapport à l'année dernière. Donc là, si le rachat se fait pas, c'est vrai qu'on va rentrer un petit peu sur une période un peu dead money sur Euronext, et c'est ce que le marché aujourd'hui joue avec une baisse assez prononcée du titre Euronext. Et pourquoi il serait dommage que Euronext n'arrive pas à mettre la main sur Clearnet, sur cette chambre de compensation? Elle lui aurait apporté des revenus plus réguliers, plus récurrents encore?
Oui, déjà, on jouait effectivement la partie synergie, et puis la croissance externe, c'est vraiment l'enjeu sur le moyen terme d'Euronext. Il n'y a pas beaucoup de bourses à aller chercher en termes de croissance externe. Là, ils avaient les moyens de remettre la main sur leur chambre de compensation et essayer d'avoir des synergies assez importantes. Cette chambre de compensation d'ailleurs avait été cédée à tort a priori par Euronext il y a quelques années. Ils voulaient remettre la main dessus. Et effectivement, donc la stratégie de croissance externe est remise en cause, et donc les synergies qu'attendaient les opérateurs. Donc effectivement, à court terme, c'est plutôt décevant que cette opération ne se fasse pas. Ouais, et Euronext qui recule donc de plus de 3%, 39,57 €. C'est le LSE qui pense que la Commission européenne ne donnera pas son feu vert au rapprochement avec la Deutsche Börse. Donc, et en victime collatérale, Euronext, on le voit aujourd'hui sur les marchés. Merci beaucoup Thibaut François depuis Fastea Capital, un CAC 40 en légère baisse de 0,06%. Dans le reste de l'actualité, à 11h09 en direct, le procès de